c'est un enseignement que je vais donner. Amen. Et donc, le premier verset, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Je vous donnerai le thème après. Amen. Donc, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Donc, 2 Timothée chapitre 4, verset 7, c'est avec ce verset-là qu'on va introduire le message. Amen. Donc, 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7. C'est bon? Amen. Amen. Voilà. On se tient debout pour la première lecture. Alléluia. La première lecture va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Alors, je fais la lecture. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Vous allez répéter après moi, c'est pas long, c'est court. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. On peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur. On acclame la parole. Alors, bien aimé, ce matin, la Bible ici nous parle et nous donne des informations qui sont très importantes. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un milieu dans lequel, quand tu entres, il faut être bien informé. Alléluia. L'apôtre Paul ici dit, j'ai combattu le bon combat, mais il va dire un élément très important. Il dit, j'ai achevé la course. Alléluia. Pour dire qu'il y a certains qui commencent mais qui n'achèvent pas. Amen, amen. Il y a certains qui commencent et qui ne vont pas jusqu'au bout. Or, la vie chrétienne, c'est une course qu'on doit achever. Alléluia. Si tu n'as pas achevé tout ce que tu as fait là, ça sera quoi? Ça sera inutile. Je veux que quelqu'un me écoute très bien ce matin. Quand vous regardez aujourd'hui dans le monde, vous allez voir que beaucoup étaient chrétiens. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire, il fut un moment où j'étais chrétien. Il fut un moment où j'allais à l'église. Il fut un moment où j'étais ouvrier dans telle église. Alléluia. Mais le plus important avec le Seigneur, oui, c'est bon de commencer. Mais est-ce que tu vas terminer ce que tu as commencé? Demande à ton voisin, est-ce que tu vas terminer? Alléluia. Est-ce que tu vas terminer? Parce que j'ai l'habitude de dire qu'une maison inachevée, on ne peut pas habiter dans une maison inachevée. Et la Bible nous dit, dans le livre de Luc, le Seigneur Jésus-Christ va dire, celui qui veut bâtir une maison, il doit s'asseoir pour calculer la dépense. Pour se dire, la maison que je vais commencer là, est-ce que je vais faire quoi? Est-ce que je vais terminer? C'est Jésus qui parle. Il dit parce que s'il ne termine pas, les gens vont se moquer de lui. Pour dire qu'il a commencé mais il n'a pas fait quoi? Il n'a pas achevé. Bien aimé, je suppose que tu as commencé à marcher avec Jésus et tu as l'intention de faire quoi? Tu as l'intention d'achever. Ne sois pas un touriste dans la maison de Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Parce que tout dépend. Quand quelqu'un doit s'asseoir pour calculer la dépense, c'est-à-dire que tu veux marcher avec Jésus. Est-ce que tu as bien calculé? Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Je ne suis pas en train de t'effrayer, mais je suis en train de te dire que est-ce que tu as bien calculé? Demande à ton voisin, est-ce que tu as bien calculé? Alléluia. Quand moi je me suis converti, mes amis m'ont dit, on te donne 2 mois. On sait que dans cette affaire de Dieu, tu ne pourras pas faire quoi? Tu ne pourras pas durer parce qu'on te connaît. Tu as le chaud, alléluia. Tu as le monde. Donc nous là, on n'est pas pressé. C'est qu'il faut aller. Amen. Mais on sait que tu ne vas pas faire quoi? Tu ne vas pas durer. Amen. Aujourd'hui, ça fait près de 20 ans que je suis converti. Amen, amen. Parce qu'ils m'ont dit que je ne vais pas durer. Pas parce que je suis fort. Est-ce que pas la quelqu'un ce matin, alléluia? Pas parce que, bien aimé, il n'y a pas le sang et la chair qui coulent en moi. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu t'engages dans quelque chose, si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu ne verras pas les
les richesses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup souvent disent, mais moi je me suis converti, mais vraiment je ne comprends pas. Alléluia. C'est vrai que tu t'es converti, mais bien aimé, est-ce que tu n'es pas un aventurier? Est-ce que pas à quelqu'un? Un aventurier, c'est quelqu'un qui va quelque part pour faire quoi? Pour se chercher. Et puis quand il a eu ce qu'il veut faire quoi? Il retourne. Amen. Donc, nous devons faire quoi? Nous devons achever la course. Mais que faire pour que tu puisses achever ta marche chrétienne? Alléluia. Je veux que tu me suives très bien ce matin. Que faire? Il y a plusieurs attitudes que nous devons adopter quand nous voulons achever la course, quand nous voulons achever la marche chrétienne. Il y a des choses qu'on doit éviter. Et ce matin, je vais mettre l'accent sur un comportement qui fait que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu. Souvent, des gens rentrent dans l'église. On voit des gens qui sont déçus. Parce que quand ils rentrent dans l'église, lui-même il est dans l'église, mais toute son idée est dans le monde. Pourquoi? Parce que dans l'église, là, il ne découvre pas ce qu'il doit découvrir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ou bien souvent, il y a des gens quand ils vont à l'église maintenant, il y a quelqu'un qu'ils ont dirigé avec piment au moins 15 000. Comment quelqu'un peut aller à l'église? Tu le vois comme ça en train de partir à l'église. Tu vas où? Je vais à l'église. Mes frères, qui va te suivre? Parce qu'avant, quand tu allais au maquis, donne-moi! Tu vas au salon? Alléluia. Il n'y a pas de joie en toi. Ça veut dire qu'il y a des gens que tu les vois à l'église, on les a forcés. Ça veut dire qu'on est obligé. Pourquoi? Ça veut dire qu'il est dans la maison de Dieu. Tu ne vois pas la joie en lui. Tu ne vois pas la vie en lui. Tu ne vois pas la vie de Dieu en lui. Pourtant, il dit qu'il est dans cet endroit où il y a la vie. Mais lui-même, là, il est seulement à la mort. Il n'est pas content. Il n'est pas joyeux. Alléluia. Souvent même on se pose des questions pour savoir si on ne loue pas les gens pour voir à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les gens qui sont dans le monde là, tu vas le convaincre comment? Parce que lui il est dans le monde, mais il est comment? Il est joyeux. Il est heureux. Frère, pour les cas c'est dit la vérité. Alléluia. Il est dans le monde même là. Il faut le voir. Vous me dites quoi? Il est joyeux. Il est heureux. Je mange la vie. Je vis ma vie. Alléluia. Pourtant, il est dans les ténèbres. Alléluia. Donc, frère, il y a un problème que nous avons. Sinon, évangéliser quelqu'un, ce n'est pas lui qui donne ta vie à Jésus. C'est bon, mais ta vie doit évangéliser plus que ce qui sort de ta bouche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, il y a des attitudes, il y a des comportements que nous devons éviter. Dieu est bon. Moi, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. J'ai dit à mes amis m'ont dit, toi, on te connaît bien, dit, ce que j'ai vu en Jésus, le monde ne peut pas me donner. Alléluia. Je lui ai dit que je suis en Jésus et il ne fait pas semblant. Je suis content. Parce que Jésus m'a donné la vie. Alléluia. Et il n'y a pas quelqu'un qui va me prendre pour me ramener dans le monde. Amen, amen. Mais bien au contraire, au fur et à mesure que les temps ont commencé à passer, il y a certains de mes amis qui ont commencé à se donner à Jésus. Parce que quand on commençait à voir, donc c'est tout lui, là, son enfant, là, c'est sérieux. Hein? Amen, amen. Son enfant, c'est sérieux. Il s'est marié. Il est dans l'œuvre de Dieu. Il n'a même plus le temps des choses du monde. Alléluia. Frère, c'est important. Pourquoi? Parce que quand tu t'encadres dans la vie chrétienne et que tu ne cherches pas à aller jusqu'au bout, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand tu veux avoir l'or, les endroits où on trouve l'or, l'or ne se trouve pas où? À la surface. L'or se trouve ça? En profondeur. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens et puis ils font quoi? Ils sont en surface. Ils ne veulent pas aller en profond. Ils sont en surface. Et puis ils disent que c'est des voiliers. Tu vas voir quoi? Poisson, là, c'est pas. Frère, quand tu veux voir les gros poissons, tu fais quoi? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? C'est ensemble, on prêche à quelqu'un, on prêche ensemble. Amen. Tu vas où? Tu vas en profondeur. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es profond avec Dieu? Pas de problème. Est-ce que tu es un profond? Tu es chrétien, mais est-ce que tu es profond? Est-ce que tu cherches à aller en eau profonde? C'est ça, achever la course. Alléluia.
relation avec Dieu, là, il y a des choses que tu ne vas pas voir. Alléluia. Vous savez, souvent, il y a des gens qui sont chrétiens. Et puis quand ils écoutent le témoignage de d'autres personnes, ils ont comme l'impression que on ne parle pas du même Jésus. Qu'ils vont voir quelqu'un dire non, j'ai expérimenté des miracles de Dieu. La fois dernière, j'étais là et j'ai vu une lumière qui a apparu. Le Seigneur qui a fait telle chose. Toi, tu te poses des questions, tu dis, mais mon Dieu, Dieu parle. C'est que depuis que toi, tu es converti là, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Quand les gens me rendent leur témoignage, c'est comme si c'est film. Mais toi, tout ça, tu es étranger à ces choses. Alléluia. On dit Dieu parle. Toi, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. On dit Dieu fait des miracles. On dit Dieu fait des prodiges. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Alléluia. On dit Dieu fait des choses extraordinaires. Toi, tu es étranger à ces choses. Parce que depuis que tu t'es converti, tu n'as jamais essayé même d'entendre la voix de Dieu. Tu pries pour être élevé. Mais est-ce que tu entends la voix de Dieu? Oh, le Seigneur dit, mes brebis font quoi? Mes brebis entendent ma voix. Donc, toi, tu fais comment? Et puis, tu n'entends pas la voix de Dieu. Demande à quelqu'un, tu fais comment? Comment toi, tu fais? Et puis, depuis là, tu n'entends pas la voix de Dieu. Mon Dieu ne parle pas. Mon Dieu ne parle pas. Si ton papa ne te parle pas, c'est que ça fait faire. C'est effrayant. Tu suis quelqu'un et tu n'entends pas sa voix, mais tu vas où? C'est une question de profondeur. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être profond? Alléluia. Vous me suivez sur ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui fait qu'on n'arrive pas à être profond. Il y a beaucoup de choses, mais ce matin, il y a mettre le doigt sur un élément qui fatigue les chrétiens. La paresse. La paresse. Dis à quelqu'un la paresse. Alléluia. Voilà ce qui fatigue les chrétiens. Amen, amen. Vous savez, dans le jardin de Gethsémane, Jésus allait avec ses disciples. Amen. Et il allait avec ses disciples. Il leur a dit prier. Pendant que lui priait, eux aussi devaient faire quoi? Ils devaient prier. Mais eux, ils faisaient quoi? Ils dormaient. Ils dormaient. Pendant que Jésus priait, il est venu, il les a réveillés. Quand il les réveille, ils vont voir. Ils dorment. La suite, là, vous connaissez? On dit tous, ils ont fait quoi? Ils ont abandonné Jésus. Alléluia. Parce qu'un paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas fournir des efforts. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est venu là, il y a des choses que le Saint-Esprit ne va pas faire à ta place. Le Saint-Esprit vient pour nous aider. Je veux que quelqu'un comprenne bien. Le Saint-Esprit vient pour faire quoi? Pour nous aider. Quand Dieu aide quelqu'un là, c'est-à-dire qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de faire, et puis on vient faire quoi? On vient l'aider. Mais il y a des gens qui sont assis, et puis Dieu doit faire quoi? Il doit tout faire pour eux. Amen, amen. La vie chrétienne, c'est pas comme ça. La vie chrétienne, là, c'est pas comme ça. Dieu n'est pas les paresseux. Est-ce que c'est pas à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Parce qu'il faut prier pour moi, parce qu'il faut gêner pour moi, parce qu'il faut intercéder pour moi. Hein? Alléluia. Mais si je prie pour toi, si je gêne pour toi, si j'intercède pour toi, si tout ton argent vient, donne-moi. Non, les gars, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Ou bien, je dois prier pour toi, je dois intercéder pour toi, je dois gêner pour toi, je dois faire tout cela pour toi. Si l'argent vient là, pasteur, tiens, il faut me servir ce que tu veux. Est-ce que c'est pas la vérité? Tu ne vas jamais voir la gloire de Dieu. Parce que c'est comme si quelqu'un est en train de dire, vraiment, il faut avoir une relation avec Dieu à ma place. Le but du pasteur, c'est de t'emmener à avoir une intimité propre avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'un chrétien, si tu n'as pas une intimité propre avec Dieu, tu ne verras jamais la saveur de la vie chrétienne. Tu ne vas pas voir. Tu vas être chrétien, mais tu ne vas pas voir la saveur de la vie chrétienne. La vie qu'il y a dedans de nous. Donc, bien aimé, le thème de ma prédication, j'ai dit qu'on est en train de produire, alléluia, c'est la paresse, un danger dans la vie du chrétien. On va parler ce matin, alléluia. Et si tu te reconnais déjà, il faut chercher à changer. La paresse, un danger dans la vie du chrétien. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de quoi on parle. Il faut lui dire. Amen, amen. Alors, donc,
est paresseux. Mais là où on dit, mais comment on peut savoir que quelqu'un est paresseux? C'est ce que la Bible nous dit. La Bible ici nous montre les attitudes qui caractérisent un paresseux. Alléluia. Et vous allez voir. Alors, on va aller dans... Je vous ai dit qu'on va parcourir la Bible ce matin. Alléluia. Je vais aider beaucoup. Amen, amen. Dis-moi, tu prends ça et se demande, ah, il y a un homme comme ça dans la Bible. Alléluia. Sa Bible est propre. Les feux là sont collés. C'est pour ça que vous savez que quelqu'un ne lit pas la Bible. Quand il tourne les pages, ça fait quoi? C'est collé parce qu'il y a des points qui n'est jamais arrivé. Amen, amen. Donc ce matin, on va parcourir la Bible. Amen. Tu es d'accord avec moi? Proverbe 6, verset 9 à 11. Proverbe 6, verset 9 à 11. On va voir les attitudes qui caractérisent. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un odeur. Et la disette comme un homme en âme. Alléluia. Amen, amen. Suivez-moi très bien. On a posé deux questions ici. On dit paresseux. Quand quoi? Tout ça c'est pour vous amener à participer. Vous savez, regarde, quand tu ne suis pas, alléluia, amen, ça veut dire que tu peux être ici. Vous savez, le diable a cette subtilité. Tu es là, tu penses à ton lit couché que tu as laissé là-bas, après on va ça à courir. Ou bien tu es là, mais tu n'es pas là. Oui. Donc, quand un homme de Dieu, quand il prêche, et puis il bloque, c'est pour voir ceux qui vont voir. Ceux qui suivent. C'est pour ça que vous pouvez voir souvent dans la louange, peut-être que vous n'avez pas fait attention, dans la louange, il y a des gens, quand la louange commence, tu le vois, il est comme ça. Mais il n'est plus là. Tu sais comment tu as fait pour la couper. Et vous, comment vous coupez. Vous allez le voir. Parce que c'est là qu'on a arrêté la musique, c'est là qu'on a. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc il y a des gens, souvent, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Donc quand tu bloques là, c'est pour voir qui est là et qui n'est pas là. Alléluia. Donc je veux que tu sois, je veux que le Seigneur te bénisse. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ici, ils ont posé combien de questions? On prêche ensemble. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Alléluia. Amen, amen. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait quoi? Le paresseux, après on va noter, amen, mais on va commenter et puis on va noter quelque chose, vous allez retenir. Alléluia. Le paresseux, c'est quelqu'un qui prend congé. Lui, il fait congé, prend congé dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? C'est-à-dire que lui, dans sa communion avec Dieu, il fait des pauses. Il fait des temps morts. Ça veut dire que c'est quand tu vas te lever. Donc le paresseux dit, tous les dimanches, on ne peut pas venir à l'église. Si tu viens à l'église tel dimanche, l'autre dimanche, tu fais quoi? Tu te reposes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et puis l'autre dimanche, après, tu fais quoi? Tu viens. Après, tu fais quoi? Tu te reposes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il fait congé dans prière. Il fait congé dans venir à l'église. Il fait congé dans lire la Bible. Alléluia. Il fait des pauses dans sa communion avec Dieu. Voilà comment on les reconnaît. Alléluia. Mais si par exemple, tu as ton enfant que tu inscris au CPE, au CE2, et puis le maître vient te dire que ton enfant là, quand lundi vient à l'école, mardi fait quoi? Mardi vient, on ne le voit pas. Quand mercredi vient, jeudi on ne le voit pas. Tu seras content ou bien tu ne seras pas content? Maintenant dis-moi pourquoi tu ne seras pas content. Parce qu'un enfant qui n'est pas régulier là, il ne va pas réussir. Quelqu'un qui vient à l'église dimanche, l'autre dimanche il se repose, l'autre dimanche il vient, l'autre dimanche il se repose, il sera quel type de chrétien? Quel type de chrétien? Aujourd'hui, on a entendu, Jésus a élevé, la suite du message, il a sauté. Quand il vient, l'autre il prend un peu, mais tu seras à l'image avec Dieu. Comment est-ce qu'il peut aller loin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dans la parole de Dieu, il n'y a pas congé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas congé. Tu te couches, on sait ça que regarde, il y a des chrétiens toujours, des sujets de prière. Prière pour moi, il s'est assoupi. Alléluia. Aujourd'hui, il a assoupi. Demain, il est comment? Il est réveillé. Après, demain, il est comment? Il a assoupi.
C'est-à-dire que lui, les chrétiens là, toujours aujourd'hui, il est réveillé, demain il dort, aujourd'hui il est réveillé, demain il dit à quelqu'un ce matin, si tu es régulier avec Dieu, si tu es régulier dans la parole de Dieu, si tu es régulier dans ton intimité avec Dieu, tu seras un chrétien qui va faire la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de pause. Sinon, il y a des choses qui vont te surprendre. Alléluia. Il y a des situations qui vont te surprendre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas régulier. Est-ce que pas la vérité? Tu n'es pas régulier. On ne fait pas pause avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit prier sans cesse. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de congé avec Dieu. Il n'y a pas de congé. Amen, amen. Parce que si Dieu voulait prendre congé avec nous-mêmes, on serait en danger. Il dit aujourd'hui tu respires un peu, demain il y a coupé un peu. Non, les gars, c'est dit la vérité. Oui, mais on fait pause, non? Donc lui aussi va faire quoi? Il va faire pause, tu respires, on bloque 10 minutes. Est-ce que tu es sûr que ça va t'arranger? Donc frère, il n'y a pas congé. Il n'y a pas pause. Alléluia. Tu dois être toujours en contact avec Dieu. Tu dois avoir les regards fixés sur Jésus. Alléluia. C'est important. Vous savez bien aimé. Qu'est-ce qui a fait que David a eu des problèmes dans la vie? Quand vous lisez, David est appelé l'homme selon quoi? L'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que David a eu des problèmes? Frère, lisez. On dit au temps où les rois se mettaient en campagne, où les rois allaient faire la guerre, David a décidé de faire quoi? Lui, il a décidé de rester à la maison. Il y a des gens, tu le vois, quand ils ne vont pas à l'église avec ils ne dorment pas. Mais quand quelqu'un dit je suis fatigué, c'est que quoi? C'est que tu es couché. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église, mais il n'est pas couché, il regarde la télévision. Le problème là, le jour où tu es en danger, télévision n'est qu'à se lever pour venir te défendre. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Dieu là, où tu le mets, c'est la veille des mains. Amen. Est-ce que vous m'avez dit? Où tu mets Dieu là, c'est là-bas Dieu te met. Il y a des gens qui s'appellent Dieu. Lui-même là, avant que tu termines ta prière, il dit je suis là. Tu sais pourquoi? Parce que lui là, quand on dit dimanche, frère, il y a des révélations que tu ne peux pas comprendre. De toute façon, il marche pour aller à l'église. Quand il appelle Dieu, c'est comme ça Dieu vient. Amen, amen. Mais il y a des gens, quand ils appellent Dieu, il prend tout son temps. Frère, c'est comme ça que tu te comportes envers lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sinon, Dieu ne donne ni le sommeil. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Donc, normalement, on ne peut pas dire que non, Dieu il dort. Donc, quand on l'amène, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas de Dieu entend. David dit il ne va pas. Mais si tu ne vas pas, il faut te coucher. Mais il dit il ne va pas. Et puis il fait les 100 pas. C'est lui qui se promène. Amen. Dans promener, quand tu te promènes, tes yeux se promènent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est dans promener, dans ses yeux sont allés où ça ne devait pas aller. Et il est tombé dans la dureté avec Bathsheba. Pourquoi? Parce qu'au moment où les gens étaient au front, lui faisait quoi? Il s'est promené. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Au moment où les gens prient, qu'est-ce que toi tu fais? Il y a des programmes dans l'église ici. Amen, amen. Au moment où il y a des programmes, qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Donc on ne fait pas pause avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Donc vous notez, le paresseux fait des pauses dans sa communion avec Jésus. Notez le premier élément. Le paresseux fait des pauses dans sa communion avec Jésus. Amen. Le paresseux fait des pauses dans sa communion avec Jésus. Alléluia. Deuxième élément qui caractérise le paresseux, qu'on va voir toujours dans Proverbe 6. Vous prenez Proverbe, lecture dans Proverbe 6, le verset 6 à 8. Proverbe 6, le verset 6 à 8. On dit, va vers la folie. Oui. Paresseux. Considère ses voies. Et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare
sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Alléluia. Amen, amen. Alors bien aimé, regardez l'information qui nous est donnée ici. On dit va vers la fourmi et puis devient quoi? Devient sage. La fourmi n'a pas de chef. Le rôle d'un chef, là, ça lui fait quoi? Le rôle d'un chef, c'est de conduire les gens. Il est conduit. C'est le chef qui a dit on n'est qu'à faire comme ça, on n'est qu'à faire ceci. Mais on nous dit que la fourmi n'a pas de quoi? N'a pas de chef. Mais la fourmi sait ce qu'elle a à faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que le paresseux là, il ne peut rien faire lui seul. Voilà un autre élément. Il ne peut rien faire lui seul. Le paresseux a besoin du pasteur pour lui dire quoi? Il faut prier, il faut aller à l'église, il faut jeûner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alléluia. Tant qu'on n'a pas fait ça, il ne va jamais faire. On doit toujours le pousser comme camion qui est gâté. Alléluia. Mais à un moment donné, il faut en train de dire à quelqu'un, à un moment donné, est-ce qu'il y a des choses que le pasteur doit encore dire? Pour quelqu'un qui va à l'église sur une certaine période, est-ce qu'on doit te dire d'abord il faut prier? Non. Est-ce qu'on doit te dire d'abord il faut lire la Bible? Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si toi, tu es encore à ce stade, où on doit te dire il faut lire la Bible, il faut, oui, tel dimanche, il y a des gens, si on ne les a pas appelés samedi pour dire adultes, ils disent non, ils ont oublié que c'était dimanche. Voilà des gens qui n'oublient pas de manger. Voilà des gens qui n'oublient pas d'aller prendre leur argent. Alléluia. Voilà des gens, même qui oublient que c'est quand? C'est dimanche. Frère, à un moment donné, il faut apprendre à faire les choses tout seul. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. La fourmi n'a pas de chef. On dit la fourmi n'a pas d'inspecteur. Un inspecteur, c'est qui? Un inspecteur, c'est lui qui va contrôler. Vous savez, quand on était enfant, qu'est-ce que nos parents faisaient? Est-ce que tu t'es lavé? Est-ce que tu as fait comme ça? Est-ce que tu as mangé? C'est à qui on fait ça? C'est un enfant. Mais toi, jusqu'à ce stade, si le pasteur doit faire quoi? Il doit te contrôler encore. Parce que tu contrôles encore des gens ici. Il y a des gens que tu contrôles, tu surveilles. S'il va à l'église, s'il lit la Bible, s'il fait ça, s'il fait ça. Si on te contrôle, c'est que tu as encore quoi? Tu as encore un enfant. Oh, un enfant là, on ne lui donne pas les choses de grandes personnes. Je suis désolé. Il y a des gens qui ont le comportement d'enfant à l'église. Et puis il dit Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu parles de quelle gloire? Tu es un enfant. Un enfant, c'est comment sur ça qu'on lui donne? Est-ce que pas la vérité? Un enfant, c'est gros l'argent on lui donne. Un enfant, c'est biscuit on lui donne. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Regarde, Dieu te donne des choses en fonction de ton état spirituel. Alléluia. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui disent non, Dieu même il fait combine. Dieu fait combine. Dieu, la Bible déclare que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu te donne en fonction de quoi? De ton état spirituel. Alléluia. Si on ne t'a pas contrôlé, est-ce que tu peux faire les choses tout seul? Est-ce que tu peux évangéliser toi seul? Est-ce qu'il va à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens, tout ce qu'on fait ici, c'est à l'église. C'est à l'église, ils prient. Parce que les gens vont prier, Seigneur, priez, alléluia. On va louer le Seigneur. Donc il est dans moi. Il loue. Ça veut dire dire quelque chose. Alléluia. Ce que nous faisons à l'église ici, c'est vrai, Dieu regarde. Mais ce que le Seigneur regarde le plus, c'est quoi? C'est ce que tu fais à la maison. Parce que si ce qu'on fait à l'église ici, tu n'arrives pas à faire ça à la maison, c'est que tu deviens hypocrite. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Est-ce qu'on peut pousser? Parce qu'à l'église, on fait quoi? On prie. À l'église, on fait quoi? On loue le Seigneur. À l'église, on fait quoi? On adore le Seigneur. Mais il y a des gens à la maison, ils n'adorent pas. Ils n'ont jamais adoré. Ils n'ont jamais loué à la maison. Tu as dit que lui, tu as le faux, il est là. Jésus, il est mon ami de tout. Il est mon ami. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un? Alléluia, 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 alléluia. Parce que celui à la maison, la chambre n'est pas la plus dit quoi? On va adorer le Seigneur. On va adorer, alléluia. Donc celui à la maison, tu sais, je me suis rendu compte d'une chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont convertis, mais leur portable n'est pas converti. Oui. Normalement, si tu es converti, ton portable doit être comment? Ton portable doit être converti. Amen, amen. Pourquoi
tu es seul? Pourquoi tu n'arrives pas à adorer Dieu quand tu es seul? Pourquoi tu n'arrives pas à louer Dieu quand tu es seul? Alléluia. Ça dépend souvent du type de musique que tu écoutes. Chez toi, la c'est est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Maintenant, quand tu viens ici dimanche, Jésus est mon ami, il est mon. Alléluia. Parce qu'on t'encourage. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu vas atteindre le stade de louer Dieu chez toi seul à la maison, ça veut dire que tu as franchi un cap. Amen. Quand tu vas apprendre, toi seul à ouvrir ta Bible, sans qu'on ne te dise prenez vos Bibles, c'est que tu as franchi un cap. Quand tu vas apprendre à faire des choses toi seul, ça veut dire que tu as atteint un niveau où tu n'es plus au stade de quoi? De la paresse. Pourquoi? Je vais te dire quelque chose, alléluia. C'est que, vous savez, pourquoi la fourmi n'a pas besoin de chef? Pourquoi la fourmi n'a pas besoin d'inspecteur? Parce qu'on dit, elle fait ça pour sa survie. Quand tu fais quelque chose, et puis tu sais que c'est ta survie qui est en jeu, on n'a pas besoin de quoi? On n'a pas besoin de chef. Vous savez, moi, là, on m'a poursuivi pour m'annoncer l'évangile. Parce que je pensais que quand je partais à l'église, c'est qui j'arrange? C'est le pasteur que j'arrange. Voilà l'erreur que certaines personnes commettent. Alléluia. Mais quand tu vas commencer à comprendre que quand tu pries, c'est ta vie que tu mets à l'abri. Quand tu viens à l'église, c'est ta vie que tu mets à l'abri. Quand tu marches avec Dieu, c'est ta vie que tu mets à l'abri. Quand tu t'attaches à Dieu, c'est ta vie que tu mets à l'abri. On ne va plus courir derrière toi. On ne va plus courir derrière toi. Quand le pasteur court encore derrière quelqu'un, c'est que la personne n'a pas fait quoi? Tu n'as pas encore compris. Frère, il y a des choses que j'ai vécues. Amen. Il y a des choses que moi, j'ai vécues. Amen. Quand j'ai commencé à côtoyer la mort, quand j'ai commencé à voir des gens mourir, et moi, je sentais que la mort était derrière moi. Ce n'est pas le pasteur qui m'a dit va aller à l'église. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Je me suis rappelé de ce qu'on me disait, il faut aller à l'église, il faut aller à l'église. Mais le jour où je me suis converti à frère, j'ai pris mon courage à deux mains. Alléluia. Et puis je suis parti. Amen. Parce que j'ai compris que donner sa vie à Jésus, c'est pour toi ta vie. C'est pas pour quelqu'un. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? C'est pas pour quelqu'un. Ce que je suis en train de vous dire, frère, c'est vraiment important. Amen. Il n'y a pas longtemps, il y a un de mes fils spirituels, amen. Il venait à l'église. Et puis à un moment donné, il a arrêté de venir. Quand je l'appelle, papa, j'ai venu. Papa, non, j'ai venu. Souvent ma femme m'appelle, mon fils, à quoi? Non, maman, j'ai venu. Non, papa, j'ai venu. Il est resté dans j'ai venu, alléluia. Et un jour, il était en train de manger au travail. Pendant qu'il mangeait, il est tombé, il est mort. Sans maladie. Parce que quand on lui disait, il faut venir, il a fait quoi? J'ai venu. Frère, est-ce que tu sais ce que tes ennemis te réservent? Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. J'ai vu des choses. Amen. Il y a quelqu'un qui peut saluer aujourd'hui. Demain, tu n'es même pas sûr que vous allez vous revoir. Alléluia. Donc ta vie chrétienne, regarde, mets du sérieux dans ta vie chrétienne. Est-ce que pas à quelqu'un? Mets du sérieux. N'attends pas qu'on te pousse. N'attends pas qu'on te contrôle. N'attends pas qu'on te dise fais ça. N'attends pas. Alléluia. Pourquoi? Le verset qu'on vient de lire, on a dit quoi? On dit un peu croiser les mains, c'est pas ça? On dit un peu croiser les mains, un peu dormir. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi il y a un langage qui me dérange parmi les chrétiens. J'espère que vous ne faites pas ça. Quand j'entends quelqu'un dire non, la vie chrétienne c'est un peu. Moi ça me dérange. Est-ce qu'on peut parler? Et puis, quand tu as soif là, est-ce qu'un peu d'eau là, ça peut étancher la soif? Dites-moi quelque chose. Quelqu'un a soif, et puis il vient, il dit donne-moi quoi? Donne-moi l'eau, et puis on sert un peu d'eau. Est-ce qu'il sera content? Il va dire quoi? Il va lui faire mettre encore. Alléluia. C'est pas vous les chrétiens, quand vous partez dans les mariages, quand vous sert un peu, c'est pas vous qui vous fâchez. Il y a mon riz. Laisse-le m'adonner. On va essayer un enfant. Laisse-le m'adonner. Ah, tu m'aimes un peu. Mais
Mais pourquoi pour Dieu là c'est un peu? Les gars, pourquoi tu veux que Dieu prenne un peu? Est-ce qu'il va l'arrêter? Non, Dieu, on va avancer doucement. Oh, quand tu étais dans le monde, tu mentais beaucoup. Tu mangeais beaucoup, tu volais beaucoup, tu cherchais à faire beaucoup. Maintenant tu es venu à l'église, c'est un peu. Il faut laisser un peu. Alléluia. Un peu là, ça ne va pas t'arranger. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, il n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à tout abandonner. Ce matin, comprenez-moi bien. Avec Dieu là, c'est la loi du quoi? Du tout ou rien. Tu me suis? Alléluia. Donc la fourmi là, on ne la contrôle pas, on ne la surveille pas. Elle sait qu'elle doit prier. Je veux que vous soyez des chrétiens qui viennent à l'église, pas pour faire plaisir à l'homme de Dieu, mais tu sais que quand tu viens à l'église, c'est pour ta vie. Si tu n'as pas atteint ce stade-là, parce que les gars, à un moment donné, frère, il y a des choses que le pasteur ne peut plus faire. Amen. Il peut te dire, viens à l'église, tu es venu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais à un moment donné, le pasteur ne doit plus faire quoi? Le pasteur ne doit plus. Et puis il y a des gens qui se plaisent dedans. Pasteur même, il ne visite plus. Mais frère, on t'a visité, ça comme on allait visiter. Ou bien, grandis. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Tu vois, dans la fourmi là, elle n'a pas quoi? Elle n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur. Il faut apprendre à faire les choses doucement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Apprendre à faire les choses toi seul. Amen. Qui va évangéliser celui-ci? Qui allait évangéliser lui seul? Amen. Sans que le pasteur me dise, vraiment, aujourd'hui là, il y a un programme d'évangélisation. Qui s'est levé sur lui seul un jour pour dire, je m'en vais évangéliser? Ou bien je m'en vais faire plein air. Si tu as fait, il faut lever ta main. Alléluia. On dirait qu'on ne s'est pas compris. Je dis, qui s'est levé seul pour dire aujourd'hui, je m'en vais faire quoi? Je m'en vais évangéliser. Ou bien aujourd'hui, c'est levé. Bien aimé, donne ta vie à Jésus. Jésus, vraiment, qui a déjà fait ça lui seul? Parce qu'il a déjà fait le programme d'évangélisation. Amen. Mais qui a déjà évangélisé le pasteur? Ça dit que même quand on met dans la main. Alléluia. Je veux mon miracle. Alléluia. Mais tu ne fais pas quoi? Tu ne portes pas de fruits. Vous savez, je me suis converti à un moment où ma famille était au fond du gouffre. Quand je me convertissais, ma mère était très malade. Rien n'allait. C'est-à-dire que les sorciers étaient sur nous. Donc, c'est comme si chacun attendait quoi? Chacun attendait le jour où il va mourir. Ça faisait pitié. Alléluia. Et quand je suis allé à un programme, le jour où je me suis converti, alléluia, j'étais en faculté de droit. Quand je me suis converti, le Seigneur m'a dit, laisse tout et suis-moi. Écoutez-moi bien, alléluia. J'ai dit, mais Seigneur, comment je suis allé à l'école jusqu'à où ça? À l'université. Et puis, moi-même, ma famille est dans quoi? Dans le problème. Quand la famille est dans le problème, tu te dis que si au moins tu travailles, tu peux faire quoi? Tu peux aider ta maman, tu peux aider tes alléluia. Mais le Seigneur m'a dit, si tu laisses tout, et puis tu me suis, je vais prendre soin de ta famille. Alléluia. J'ai dit, ma famille, là, quand il regarde ma famille, mon mère, il dit, laisse tout sur moi. Bien aimé, j'ai tout laissé pour suivre le Seigneur. Amen. La première chose que Dieu a fait, il a guéri ma mère. Dieu l'a dit non pas. Parce que quand j'ai tout laissé la faire, les gens, mes amis me pensaient que j'étais devenu fou. Quand j'ai tout laissé la faire, évangélisation. Je suis retourné dans mon ancien quartier pour aller évangéliser. Alléluia. Et le Seigneur me dit, va ici, alléluia, frère. Et pendant que j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur a commencé à faire quoi? Il a commencé à travailler dans ma famille.
travailler. C'est que moi aussi, travailler, on ne peut pas faire. Dieu a commencé de façon surnaturelle à faire des choses dans ma famille. Alléluia. Bien aimé, un arbre qui ne porte pas de fruits, on ne s'occupe pas de lui. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, on est devenus des gens, on attend tout de Dieu, nous on ne fait rien. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Alléluia. Le secret là, c'est quand tu fais l'œuvre de Dieu là, tu portes du fruit et le Seigneur prend soin de toi. Amen, amen. Mais vous pouvez pas être à l'église et puis c'est le pasteur qui fait tout, c'est le pasteur qui va faire ça, c'est le pasteur toi-même, tu n'as jamais évangélisé. Bon, frère, en ce moment-là, tu attends quoi de Dieu? Amen, amen. L'ouvrier mérite que le Seigneur nous aide. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prend la décision de dire, parce que c'est ça, qui prend la décision de dire maintenant je vais faire quoi? Je vais évangéliser. Mais s'il ne sait pas évangéliser, là, il va commencer à suivre le pasteur pour voir comment on évangélise. Il faut avoir le souci de l'évangélisation. C'est important. Alléluia. Donc, deuxièmement, le paresseux ne fait rien tout seul. Le paresseux ne fait rien tout seul. On doit l'aider, on doit le surveiller, on doit le contrôler. Donc, surtout, on te contrôle, on te surveille. C'est que tu es encore au stade de la paresse. Il faut changer. Alléluia. Apprends à faire les choses toi-même. Apprends à évangéliser. Apprends à lire ta Bible tout seul. Alléluia. Amen, amen. C'est important. Troisièmement, Proverbe 22, le verset 13. Proverbe 22, le verset 13. Proverbe 22, le verset 13. On dit, je fais la lecture. Proverbe 22, le verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Comment quelqu'un qui est dans la maison, lui, sait que quoi? Il y a un lion dehors. Alléluia. Ça, c'est une autre attitude qui caractérise le paresseux. On peut parler. On peut parler. Le paresseux, quand il ne veut pas aller à l'église, il dit, je sens que je vais tomber malade. Je sens un parler. Comment toi tu peux sentir maladie? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. De toute façon, le ciel est là. De toute façon, le ciel, on dirait qu'il va faire quoi? On dirait qu'il va le voir. Alléluia. Donc, il cherche des quoi? Des excuses pour ne pas faire ce que Dieu attend de lui. Il espère que ce n'est pas de toi on parle. Alléluia. Amen, amen. Parce que bien aimé, regarde, il y a depuis une chose très importante. Amen. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a équipé pour ça. Tout ce que vous voyez, moi, amen, je ne suis pas né chrétien. D'ailleurs, qui est né chrétien? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Parce que souvent, quand vous voyez les pasteurs, là, il y a des gens qui se disent que lui là, vraiment, peut-être que lui, depuis les petits, il est allé à l'église, il ne sait pas frère. Nous, pasteurs, que vous voyez, on était dans le monde. Moi, j'étais dans le monde, frère. Si un jour on m'avait dit que j'allais être pasteur, il n'allait jamais croire. Parce que quand je dis j'étais dans le monde là, c'est pas que j'étais dans le monde, non. Dans le monde là, c'est moi qui organisais. Amen. C'est moi qui. C'est quand on dit organisé là, c'est moi qui repère quel est le maquis qui est en forme. Et puis il dit à mes amis, il y a un nouveau maquis qui est sorti. Alors là. Amen, amen. Donc ça veut dire que le show là, c'était en moi de mes pieds jusqu'à ma tête. Amen, amen. Donc j'étais quelqu'un qui était dans le show, j'étais quelqu'un qui était dans l'alcool, je buvais mal. Mais pour être soulevé là, c'est pas facile. Amen. Donc je buvais mal. Mais aujourd'hui là, tu me vois chez le micro et puis tu parles de Dieu. Amen. C'est que Jésus là, il n'est rien. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a une transformation à mon niveau? Mais c'est parce que, frère, j'ai prié. Je n'étais pas encore converti. Mais la nuit, je me suis venu, j'ai regardé ma vie. Vous savez, il a vous dit quelque chose. Quand il y a des gens qui disent non, je veux changer, mais je n'arrive pas à changer. C'est faux.
Amen, amen. Non, si moi je vais changer, il va changer, c'est faux. C'est le Saint-Esprit qui transforme. Mais tu sais comment le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Tu ne vas pas agir dans ta vie. Parce que tu as toujours des excuses. Non, parce qu'il faut me comprendre. Parce que tu sais, chez moi, c'est moi qui me vais à l'église. C'est pas facile. C'est pas facile. Mon père, Catherine n'est pas convaincue. Viviane n'est pas convaincue. Léa n'est pas convaincue. Je suis au milieu des païens. Il a fait comment? Regarde, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Noé, dans sa génération, était entouré de gens qui ne connaissaient pas Dieu. Pour te convertir, tu n'as pas besoin de femmes blancs. Tu l'as fait. Toi seul, si tu prends ta décision, le Seigneur peut te transformer. Et c'est toi qui vas influencer ta famille. C'est toi qui vas influencer les autres qui ne sont pas convertis. Mais vous savez, on se justifie toujours. Voilà pourquoi Dieu ne travaille pas dans la vie de certaines personnes. Pourquoi tu ne pries pas? Non, pasteur, c'est mon travail, tu ne peux pas me comprendre. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donne-moi mon amen. Je suis venu pour te prêcher la parole de Dieu. Tu as toujours des excuses. Non, c'est pas, il y a même qui dit, vraiment, moi, je vais changer, mais mon gros cœur là, mais c'est que tu es malade. Si ton cœur est gros, tu es malade, sois là à l'hôpital. Alléluia. Ton cœur est comment? Comment toi tu es, et puis Dieu ne peut pas te transformer. Comment toi tu es, et puis Dieu ne peut pas te façonner. Comment toi tu es. J'ai vu des drogués être transformés. J'ai vu des prostituées être transformées. J'ai vu des brigands être transformés. Frère, toi tu es comment? Amen. Mais ça dépend de comment tu veux marcher avec Dieu. Tu es toujours en train de te justifier. Non, non, il y a un lion dehors. Je ne peux pas sortir, il va me tuer. Il y a un lion dehors. Et c'est comme ça. Beaucoup ici. Ils ont toujours des choses à dire. Voilà pourquoi ton caractère là, Dieu ne peut pas façonner. Parce que tu veux toujours justifier. Ce n'est pas de ma faute. Je ne fais pas exprès. Mais c'est la faute à qui? Il y a d'autres qui disent non, vraiment, ce n'est pas de ma faute, c'est le diable. Regarde. Le diable vient de dire quelque chose. Dans le jardin d'Éden, est-ce que le serpent est venu serrer le cou de Ève? Il faut manger pomme. Il faut manger pomme. Il faut manger pomme. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Il lui a dit quoi? Il dit pomme là, il faut manger. Ça dit qu'il faut t'asseoir. Le diable même, il a dit quelque chose. Il ne rentre pas dans la vie de quelqu'un comme un bas. Le diable n'est pas comme ça. Boum! C'est quoi le diable s'est rentré dans ta vie? Quand il vient, il fait quoi? Il tape. Il fait quoi comment? Il dit et puis toi-même tu fais quoi? Tu mouvres. Tant que tu ne mouvres pas, le diable fait quoi? Est-ce que quelqu'un m'a dit? Tant que tu ne mouvres pas, de la même manière, Dieu est tout puissant. Mais quand il vient, il dit quoi? J'ai fait quoi? J'ai frappé. Dieu là, si tu ne veux pas de lui, il rentrera dans ta vie. Il te dit quelque chose ce matin. Si Dieu n'est pas rentré dans la vie de quelqu'un, c'est que la personne ne veut pas quoi? Tu ne veux pas de lui. Moi, je me suis levé la nuit pour pleurer. Je dis, Seigneur, si tu existes, change-moi. Là, je suis fatigué de ma vie. Je souffre, je ne veux plus de cette vie. Je bois soin de corps. On me ramasse là. Regarde ma vie, regarde ma famille. Dieu, si tu existes, je pleure. Tout le monde, tout le monde, je pleure. Il dit, Dieu, si tu existes, change-moi. Alléluia. Mais c'est mes pleurs. Depuis quoi? Mon envie que Dieu a vu et qu'il est rentré dans ma vie de transformer. Amen, amen. Qu'est-ce que toi tu dis à Dieu? Est-ce que, frère, tu veux véritablement expérimenter les choses de la vie chrétienne? Amen, amen. Est-ce que tu sais que dans la vie chrétienne, il y a des choses merveilleuses à découvrir? Il y a des choses merveilleuses à découvrir. Pourquoi tu veux? Quand je me suis converti, l'une des choses qui m'a fait couler des larmes, c'est que le Seigneur m'a montré comment je devais mourir. Comment je devais mourir, frère. Il m'a ramené des événements en arrière. Tu te rappelles de là, tu te rappelles de là. Ce qui t'est arrivé, tu te rappelles ce jour-là. Tu devais être la vie. Alléluia. Arrête de trouver des excuses. Et non, tu as gêné. Moi, j'aime vraiment. Mon ulcère là. J'aime le réveil des ulcères. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Moi, est-ce qu'il peut parler? Il y a une femme
Quand j'étais encore avec mon père spirituel, elle est venue voir mon père spirituel étant enceinte de 8 mois. En ce moment-là, j'étais toujours convaincu. Et mon père spirituel a dit que tu vas mourir à l'accouchement. Mais le Seigneur dit, il faut prendre 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Il y a une femme enceinte de 8 mois. Quand mon père spirituel a dit ça, moi-même dans mon cœur, il dit, en tout cas, aujourd'hui, là, sur le moment là, est-ce que Dieu peut dire une femme enceinte de 8 mois de ma vie? Tu n'es pas une femme enceinte, mais quand matin, elle n'a pas mangé, elle est comment? Elle plante sur elle. Il dit, il ne faut pas le cas avec le nom, et c'est la seule peur ici, là. On va vous arrêter. Il a demandé à la femme, est-ce que tu peux? La femme dit que je peux. Vous voyez des choses, alléluia. Mais elle pouvait dire quoi? Passer ne peut pas. Passer, non. Comment? Non, ça, Dieu ne peut pas dire ça. Dieu ne peut pas dire ça. Alléluia. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Il dit la femme, elle a jeûné. Quand c'est fini, là, mon père spirituel a prié pour elle. Et puis la femme est partie. C'est que sur nous tous, là, on n'avait pas confiance à cette révélation. Amen, amen. Mais le jour où la femme allait accoucher, frère, la femme, elle a accouché. Quand l'enfant est sorti, là, son sang, ça ne s'arrête pas. Ça remplit chaud, on est sûr, le sang la vient sur nous. Mais pendant que son sang sort, le Seigneur renouvelle. Est-ce qu'il peut parler? Pourquoi, frère? Pendant que le sang sort, lui il renouvelle. Pendant que le sang sort, les 5 femmes, elles se demandent, mais la femme, ben, normalement, quand tu perds le sang, tu as quoi? Tu as fétiche, mais tu sais que tu tues. Mais elle, là, sans sang, elle est jouée. Jusque je suis, quand ça remplit, son dit, bah là, ça va, ça va. Quand elle est venue rendre son témoignage, elle a appelé l'enfant à Dieu donné. Quand elle est venue rendre son témoignage, et que nous tous, même là, il y avait la honte en nous, parce que nous tous aussi, on critiquait notre père spirituel pour dire comment tu peux mettre femme enceinte de 3 jours secs. Mais si la femme là, elle n'avait pas jeûné, elle mourrait. Elle mourrait. Dans la maison de Dieu là, c'est un raisonnement qui vous fatigue. Les raisonnements. Est-ce que ici, Dieu peut être ici? Est-ce que dans cette église, est-ce que Dieu peut être ici? Est-ce que tu ne connais pas Dieu? Tu ne connais pas le Seigneur? Moi, je me suis converti là. C'était un petit salon. Petit salon, c'est là-bas qu'il a rencontré Jésus. C'est pas dans un grand programme, non. Petit, pour m'inviter, mais il était comme ça. Et c'est Dieu même ici. C'est quelle église en fait dans le salon? C'est ce qu'il disait. On ne paye pas beaucoup. C'est Dieu, comment il a fait? Comme ma mère est malade, elle dit que si elle vient, il va prier pour ma maman. Donc c'est ça, c'est le pasteur ici. Alléluia. C'est dans ce cas-là que moi j'ai rencontré Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, frère, il faut arrêter des raisonnements. Amen. Il faut arrêter. Les raisonnements là, c'est ce qui nous fatigue. Amen. C'est ce qui nous fatigue. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire. Est-ce que moi je peux faire ça? Le pasteur me comme elle me voit. Et puis il me dit de faire comme ça. Le pasteur me comme elle me voit. Il y a des gens qui ne veulent pas mettre Dieu à l'épreuve dans leur vie. Ils veulent voir la gloire de Dieu. Ça ne peut pas. Amen, amen. Il y a 1 million dehors. Le paresseux, il y a 1 million dehors. Lui-même, il n'est pas sorti. Il a la maison, mais il sait qu'il y a 1 million dehors. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il y a une de mes filles spirituelles, elle n'a jamais, quand elle m'a dit qu'elle a habité, elle s'est évanouie. Oui, donc elle va manger. Mais on a ma fille spirituelle, elle n'a jamais dormi la nuit. C'est que ce que vous avez la nuit quand on dort, elle a lu, elle n'a pas sommeil. C'est matin sommeil, elle combat la nuit. Parce qu'il y a un esprit qui l'a tourmenté. Elle n'a jamais connu sommeil de nuit. Le Seigneur m'a dit de lui donner 3 jours de jeûne sec. Elle dit, ma soeur, quand je ne mange pas jusqu'à midi, là, quand je ne mange pas jusqu'à midi, je m'évade. Il dit, mais Dieu dit, il faut prendre 3 jours de jeûne sec. Même le jour qu'elle a travaillé de 18h, j'ai mouru. Ouah, mon enfant. Je suis venu dire, Seigneur, soutiens là. C'est après le fait que pasteur, tu te dis, ça m'énervait même. Moi, il dit, elle mourir, puis là, tu fais quoi? Tu dis, soutiens là. Mais après les 3 jours,
Le Seigneur l'a guéri complètement. Amen. Elle a dormi, elle est passée, je suis libéré. Aujourd'hui, Dieu t'a fait la grâce de la voir jamais. Si tu raisonnes, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Arrête de raisonner. Je suis fatigué, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire comme ça, je ne peux pas. Non, frère, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, il ne faut plus dire un lion dehors. Dis à quelqu'un, il ne faut plus dire un lion dehors. Il ne faut plus dire un lion dehors, il va me tuer. Amen, amen. Alors, avant-dernier point, amen. Avant-dernier point, et puis on va prier. Amen. Amen. Proverbe 26, verset 15. C'est l'avant-dernier point. Proverbe 26, verset 15. Proverbe 26, verset 15. Ouais, 26, verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Ouais. Alléluia. On dit le paresseux fait quoi? Il a mis sa main dans le plat. Maintenant, on fait quoi? Pour manger, il dit que c'est quoi? Il dit que c'est trop lourd. C'est ma position qui fait ça. Amen. Ok. Non, il n'y a plus de sang là-bas. Là-bas, il y a resté ici. Amen. Il met sa main dans le plat et puis il dit quoi? C'est lourd. Maintenant, je vous pose la question. Entre manger et puis trouver la nourriture, qu'est-ce qui est difficile? C'est trouver la nourriture qui est difficile. Amen. Mais il y a des gens dans l'église là, même quand ils sont devant bénédiction, ça les rate. À cause de leur paresse. Elles sont bien malades. Amen. Vous savez, la bénédiction, amen, la bénédiction, là, tu peux être dans un endroit qui est béni, et puis toi-même tu es malheureux. Pourquoi? À cause de la paresse. Il y a un cantique, souvent les gens mettent bénédiction, jara, mais souvent la demande aux gens, ils ont planté pour les arracher. Parce que pour arracher, il faut faire quoi? Il faut planter. Amen, amen. Pour arracher, c'est que tu as planté. Regardez la parabole des talents. Dans la Bible, on nous dit que quelqu'un allait en voyage et il a fait quoi? Il a partagé de l'argent. Les talents, c'est l'argent. Mais il y a un, son argent qu'on lui a donné, il allait faire quoi? Il allait enterrer. Il allait enterrer. Alléluia. Vous savez pourquoi il dit que le paresseux, il met sa main dans le plat, il dit quoi? Et puis il dit que pour l'amener à sa bouche, là, c'est comment? C'est compliqué. Amen. Amen. Ça là, c'est quoi? La Bible. C'est la parole de Dieu de la main. La Bible. Amen. La Bible. Si tu sais ce qui est dedans, ta vie peut plus être la même. Amen. Si tu sais, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont Bible à côté d'eux. Et puis ils font quoi? Ils souffrent, ils sont malheureux. Ils ont Bible, mais ils ont peur des sorciers. Et le Bible amène dans sa main. Esprit, tu dis quoi? Alléluia. Est-ce que tu sais ce qui est dans la Bible? Plus peureux que moi, il n'y en avait pas. Frère, je vais vous expliquer certaines choses avec. Plus peureux, ça veut dire que moi, il y avait tellement peur que même quand il est dans une chambre, si quelqu'un n'est pas couché à côté de moi, je ne suis pas en paix. Ça veut dire qu'on est dans la même chambre, mais fils, et puis quand tu es où? Tu es là-bas, je ne suis pas en paix. Donc quand je me suis converti, la première chose que le Seigneur devait enlever en moi, c'était quoi? La peur. C'était la peur. Est-ce que tu sais ce qui se passe la nuit? Quand on dort. C'est quand je me suis converti que j'ai vu ça. Il y a des gens qui jouent petit poteau sur leur dos. Petit poteau, oui. Quand ils se lèvent le matin, mon dos là, on dirait qu'il ne me sait pas. Comment on peut jouer petit poteau sur ton dos? Dis une violente question. Alléluia. C'est là, quand je me suis converti, ma première nuit a été différente. Parce que c'est là, quand je me suis converti, c'est là que j'ai vu tout ce qui se passe la nuit. Comment on maltraite des gens la nuit. Comment on atterrit sur le dos des gens la nuit. Alléluia.
Ça fait que la peur s'est emparée de moi. Il dit, mais Seigneur, c'est ça que moi je ne peux plus dormir. Le Seigneur m'a dit, à partir du moment où tu t'es attaché à moi, tu es au-dessus du monde des ténèbres. Oh yeah. Cherche à payer le billet. Il faut lire la Bible, tu vas apprendre à me connaître. Si tu sais qui je suis, ta vie va changer. Amen, amen. Mais tu habilles. Tu habilles et puis tu ne lis pas ta Bible. Tu habilles une richesse qui doit t'emmener à découvrir qui est Jésus. Alléluia. Pour que ta vie change. Amen. Pour que tu aies la victoire sur tes ennemis. Mais malgré que la Bible à côté de toi, frère, tu es encore en train de faire quoi? Tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris conscience que la Bible que tu as payée, c'est une richesse qui est là. Mais les chrétiens n'aiment pas quoi? On n'est qu'à se dire la vérité. Les chrétiens n'aiment pas quoi? L'un des programmes que les chrétiens n'aiment pas le plus, c'est quoi? Études bibliques. Mais c'est qu'il y a fait quoi Matthieu? On dit Matthieu, on dit Jean, on dit Pierre, il allait pêcher poisson. C'est quoi moi il a pêché poisson? Ça fait quoi dans ma vie? Ça fait quoi dans ma vie? Poisson il a pêché là. Ça fait frère. Viens te dire quelque chose. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Si tu découvres, vous savez, il y a des gens, quand ils sont dans certains milieux, pas même des chrétiens, quand ils sont dans certains milieux, même souvent pour prier sur leur repas, les gens comment? Ils ont honte. Un chrétien qui a honte de Dieu, c'est parce qu'il ne sait pas quelle est la position qu'il a dans Jésus. Si tu sais quelle est la position que tu as en Jésus, tu ne vas plus envier les gens du monde. Alléluia. Tu ne vas plus envier quelqu'un. Amen, amen. C'est important. Parce que, frère, c'est une richesse. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui change ta vie, qui transforme ta vie, qui fait de toi une personne exceptionnelle. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir la Bible et puis tu es là, vraiment, non, frère. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dernier point rapidement. Dernier point. Et puis on va finir. Amen. Proverbe 20, le verset 4. 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 Proverbe 20, verset 4. Oui, vas-y. À cause du froid, À cause du froid, le paresseux le paresseux ne laboure pas. ne laboure pas. À la moisson, À la moisson, il voudrait récolter, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. il n'y a rien. Va se vider. Alléluia. C'est le dernier point. On dit à cause du quoi? Du froid, le paresseux, il ne travaille pas. Mais lui aussi, il veut faire quoi? Il veut récolter. Alors, il va vous dire quelque chose. La bénédiction, là, hein, la bénédiction, c'est un temps de récolte. Amen. Quand tu dis Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Amen. Mais la question qu'on va te poser, qu'est-ce que tu as quoi? Qu'est-ce que tu as semé pour que le Seigneur te bénisse? Qu'est-ce que tu as semé? Alléluia. Qu'est-ce que tu as semé? C'est important. Amen, amen. Parce que les chrétiens que nous sommes là, on ne veut pas faire d'efforts, mais on veut faire quoi? On veut récolter. Quand on dit à tel programme, je suis fatigué. Quand on dit à telle chose, je suis fatigué. Quand on dit à telle chose, je suis fatigué. Alléluia. Même sur le plan financier, combien de chrétiens qui peuvent leur dire? Esprit de pauvreté, sors de ma vie. Esprit de pauvreté, regarde. Esprit de pauvreté, là, c'est Dieu qui règle son problème. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est Dieu qui règle son problème. Il y a des choses que nous on n'expérimente pas et puis on critique Dieu. Quand tu vas dans l'église, les gens qui murmurent, c'est les gens qui n'expérimentent pas beaucoup Dieu. Ce que Dieu leur dit de faire, ils ne font pas. Ils ne font pas, mais c'est eux qui sont les premiers à faire quoi? À murmurer. Lui qui ne prie pas, c'est lui murmure. Lui qui ne lit pas, lui c'est lui murmure. Lui qui ne fait pas ce que Dieu attend de lui, c'est lui qui dit je ne vois rien. Mais tu as semé quoi et puis tu vas voir. Amen. Qu'est-ce que tu as semé, tu vas voir? Alléluia.
que tu as semé et puis tu vas voir. Amen. Il y a des gens que j'ai suivis, à qui j'ai enseigné le principe de quoi? Le principe de la dîme. Mais ces gens ont expérimenté des choses extraordinaires. Beaucoup de chrétiens, ici il n'y a pas de manière, beaucoup de chrétiens ne font pas quoi? Ne payent pas dîme. Dîme là c'est combien? 10 francs. Si tu as 1000 francs, c'est combien? 100 francs. Si tu as 10 000, c'est combien? 1000 francs. Si tu as fait 1000, c'est combien? 2000. Quand l'autre argent là vient, Seigneur, bénis-moi, 50 000 vient. Bon. Les doigts Marguerite, 4 000. Moi, il y a mon truc, les doigts fait. On dit là prochainement. Alléluia. Oh, vous savez, il y a vous expliquer un principe. Quand tu refuses de payer quoi? 10%, le diable il prend combien? Il prend 90%. Je vais expliquer. Et puis on va terminer. Regarde. Quelqu'un qui reçoit 100 000, il trouve que s'il en a 10 000 là, ça a diminué son argent. Donc il fait quoi? Il conserve ses 100 000. Maintenant, dans les 100 000 là, son compteur de saut de cigares s'est cassé. Il va faire quoi? Il va enlever. Son enfant tombe malade. Il fait quoi? Sa télévision est gâtée. Quand il finit de faire toutes ces réparations, vous savez combien il reste dans sa main? 10 000. Parce que quand tu ne fais pas, Dieu fait quoi? Il enlève sa main. Et puis le diable, il te crée des problèmes pour que ton argent n'est pas fait quoi? Ton argent n'est pas. C'est pour ça que quand quelqu'un ne paye pas sa dîme, il s'en donnera dans quoi? Les petites dépenses, les petites dépenses. Quand il n'a pas l'argent, il n'a pas de problème. Dès que l'argent fait, les enfants tombent malades, tel problème, et puis l'argent, c'est 10 000 qui reste dans sa main. Alléluia. Or, quand tu enlèves 10 000 pour payer ta dîme, le Seigneur fait quoi? Si maladie veut venir sur ton enfant, il fait quoi? Il enlève. Il te protège du dévoreur. Alléluia. Voilà comment nous souffrons. Comme on te dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais l'or et l'argent ne voient pas ça dans l'église. Parce que les chrétiens n'appliquent pas ce principe. Bien aimé, je veux que, pour terminer, pour conclure, alléluia, je veux que tu revoies la manière de marcher avec Dieu. Amen. Si tu as choisi de marcher avec Dieu, amen, mets-tu sérieux dans ta marche chrétienne. Demande au Saint-Esprit de t'aider à être un chrétien sérieux. Alléluia. Mais, bien aimé, du sérieux dans ce que tu fais. Alléluia. Ne sois pas un chrétien à peu près, mais applique les principes avec l'aide du Saint-Esprit et tu vas avoir de grands résultats dans ta vie. Ne sois pas paresseux, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.